Bon, on est reparti pour un tour. On a bientôt terminé. On va aborder l'avant-dernier point qui va être l'abstraction. Alors, l'abstraction, alors on va revenir dessus. L'abstraction, c'est quelque chose qui peut faire peur au premier abord, qui n'est pas forcément très compréhensible et qui pourtant est très simple. Pour vous imager ça, demain, aujourd'hui, quand vous voulez, vous allez à la boulangerie. Vous dites à votre boulanger, faites-moi une baguette de pain, ok? Vous allez chez votre pâtissier, oui, bonjour, faites-moi un gâteau, ok? Jusqu'à là, tout va bien. Vous avez demandé une action, une demande à votre boulanger, à votre pâtissier, mais vous avez donné aucune recette. Donc, ce que va faire votre boulanger derrière, ce que va faire votre pâtissier derrière, ça ne vous regarde pas, tant qu'il va accomplir la tâche que vous lui avez demandé. En fait, c'est faire abstraction de ce qui va être fait derrière. Et en programmation, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir du coup des méthodes que vous allez rendre abstraites, et derrière, vous allez pouvoir les implémenter, et chaque implémentation va pouvoir faire ce qu'il veut derrière de ce qui lui est demandé, tant qu'il y a le résultat qui est attendu, tout simplement. Donc comment on va traduire ça? On va reprendre notre petit programme Animal Exercise. Alors, je vais réarranger les choses en mettant un dossier modèle pour que ça soit un peu plus lisible dans le projet, parce que ça commence à devenir un peu compliqué. Bon, l'architecture, hein, c'est pas ça, mais c'est pas le sujet de toute façon des cours en ce moment. Tout ce qui est architecture, on verra ça dans bien plus longtemps. Du coup, comment traduire ça? Si je reprends par exemple la classe de base, on a vu qu'on avait une méthode hit et une méthode sleep. Jusque-là, tout va bien. Et Snake et Dog vont hériter de Hit et Sleep. Si, par exemple, je fais mon Hit et Sleep de Dog Run, non, 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 on va faire Sleep et Snake Sleep. Si j'exécute, vous allez voir la chose, bah en fait on a deux fois le même message. On va faire deux fois la même chose alors qu'on a peut-être un besoin particulier pour l'un ou pour l'autre. La façon de dormir, n'importe quelle chose, chaque animal a sa façon de dormir ou autre qui est distincte à lui-même. Donc là, le problème va commencer à se poser. On ne peut pas faire, par exemple, ici, dog eat as succeed, alors qu'on va peut-être l'appeler avec snake. Non, ça va poser problème. Et même si on pourrait très bien faire mettre un paramètre, un énum en disant que, ou même un booléen, is snake ou is dog, si c'est true, si c'est false, on fait la chose qu'on veut faire derrière. C'est pas la façon la plus propre. C'était un exemple concret. Ça commence à devenir en fait un peu lourd au niveau du traitement pour pouvoir distinguer ce qu'on veut faire derrière de notre méthode. Et c'est là que du coup va intervenir l'abstraction via ce qu'on appelle des interfaces. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau petit dossier, add new folder, interfaces. Donc là je l'ai appelé modèle parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que une classe, comme on a pu le faire ici avec Snake ou Dog, c'est ce qu'on appelle un modèle de données. C'est pour ça que j'ai appelé ça un dossier modèle, parce que c'est un modèle de données. Euh, du coup, on a notre interface. Et interface, on va y ajouter, je vous le donne en mille, une interface. New, hop, non, interface, add. Hop, 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 ok. Interface, il est là. Donc, interface, on va l'appeler animal. Euh, Animal actions. Pluriel, on s'en fiche. C'est pour donner un exemple. Donc encore une fois, là, on a du internal, du public. C'est comme vous le souhaitez par rapport à l'exposition que vous voulez donner à votre interface. Ça fonctionne comme une classe vis-à-vis de ça. Donc ce là, tout va bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, dans Animal Action, et en plus d'ailleurs, je me suis trompé dans la nomination, c'est pas bien.
c'est I animal action. Et pourquoi I animal action? Parce que le I va permettre de reconnaître directement qu'on a affaire à une interface. C'est des règles de nommage que je ferai dans une petite vidéo bonus d'ailleurs, parce que c'est super important tout ce qui est nommage. Et donc du coup toujours le préfixer avec un I pour être sûr qu'on parle bien d'une interface. Donc animal base. On a déclaré la méthode it, on a déclaré la méthode sleep. Ceci, c'est des déclarations. Et on les a définies derrière avec du console writeline et autres. Voilà, ça c'est implémenté de cette façon-là. Là, ce qu'on va faire du coup, c'est que bool it, on va le reporter ici. Hop, animal base. Et bool sleep, on va aussi le reporter ici. Et là, du coup, on a nos deux actions. Et vous allez peut-être le voir venir, c'est qu'on va pouvoir hériter de animal actions, pas sur l'animal base, mais sur chacun des animaux. Donc là, vous avez pu voir qu'on héritait de l'animal base. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas faire de multi-héritage de classe, mais qu'on pouvait faire des multiples héritages d'interface. Et du coup, on peut ajouter animal actions. Voilà. Et là, du coup, il va me faire des petites remontrances. Attends, qu'il va charger. Ouais. Non, 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 il veut pas. Allô? Oui, parce qu'il est dans l'animal base. C'est moi qui suis complètement bourré. Donc, si je fais hop, hop, hop. Voilà. Du coup, là, il n'est pas content parce que Snake n'existe pas. Enfin, Snake n'existe pas. Que Eat et Sleep n'existent pas dans la classe Snake, donc il faut les implémenter. Donc on va faire un petit clic, on va faire implément interface. Et là, du coup, il nous a mis automatiquement les deux qu'on a dans eAnimal Actions, Eat et Sleep. Et là, du coup, on va pouvoir faire ce qu'on voulait. On va reprendre juste ça à la place de lever une exception. C'est cracra les exceptions en plus. Hop. Ouais, par contre, avec un return, c'est toujours mieux. Hop, voilà. Hop, hop. Maintenant, on peut les enlever. CTRL S. Voilà. Donc là, du coup, on peut très bien faire parce qu'on est dans Snake, Snake, deux points, it success, Snake, deux points, sleep at succeed. Jusqu'à là, du coup, on est bon. Et on peut faire la même chose, du coup, avec dog. On va hériter de l'interface. On va reprendre ce qu'on a fait dans Snake. Et là, on va pouvoir lui mettre l'autre petit dogo. Dog, dog. J'ai même envie de dire, on peut faire un truc encore plus sympathique. On pourrait très bien faire ça. Hop, hop. Pourquoi j'ai mis la collade ici? Je sais pas pourquoi. Ah ouais, non, je suis fatigué aujourd'hui. Je fais n'importe quoi. Dog, on pourrait très bien lui mettre son petit nom. S'il est initialisé, s'il n'est pas initialisé comme ça, il ne mettra pas son nom. Et on peut faire la même chose pour notre petit snake Titi qu'on avait nommé là. Lui mettre son petit nom. Hop, 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 et lui mettre son petit nom. Et du coup, là vous allez me dire, mais c'est en contradiction avec ce qu'on avait fait, de l'héritage, de dupliquer du code, nanani, nanana. Non, là c'est on ne duplique pas du code parce qu'on veut qu'il y ait un besoin, une définition de nos méthodes différentes dans chacune des classes. Là j'ai mis un console writeline, mais je pourrais très bien faire des actions ici qui sont complètement différentes. Je pourrais très bien dire par exemple pour sleep, je pourrais très bien dire si énergie
inférieur à 100, bah, énergie égale 100. Voilà, pour dire que bah, une fois qu'il a dormi, il a récupéré son énergie. Comme le chien, bah, en fait, lui, je pourrais très bien lui dire, bah, au lieu que ça soit euh, en slip ici, je pourrais très bien dire que bah, en fait, il n'a pas récupéré, puisque pour X raisons, il a peut-être mal dormi ou autre, et bah, lui, que son en a récupéré. Si son énergie a mal été récupérée, parce qu'il a mal dormi, bah, il a mal récupéré, quoi. Donc c'est énergie inférieure à 100 et que énergie inférieure à 80, bah, il sera à 80. Voilà. On pourrait très bien faire ça. Et là, du coup, on n'est pas dans une situation de duplication de code, on est dans une situation où chacun va implémenter de sa façon ce qu'il veut faire de son action, de sa méthode. It, ça pourrait être la même chose, parce que le chien, lui, va peut-être manger des croquettes, le serpent, il va peut-être manger une souris. Donc chacun va faire en fait son besoin comme il veut, ce n'est pas la duplication de code. Ce sont les mêmes méthodes, mais qui vont être la déclaration des mêmes méthodes, mais qui vont être implémentées d'une façon complètement différente. Et si, du coup, on revient dans notre fameux programme, donc du coup, on a bien notre Dogo qui est Toto, Titi, donc on les a bien nommés, c'est cool. Donc là, on a Sleep et Sleep, et si on exécute, cette fois-ci, et ben là, on a bien Dog, Toto, Sleep avec Suicide, et Snake, Titi, Sleep avec Suicide. Tout simplement, voilà. Et donc du coup, on a bien fait en sorte que à partir de cette interface, on le donne à une classe par héritage et il en fait ce qu'il veut derrière. C'est aussi une forme de protection de données parce qu'on ne veut pas exposer une façon de faire en fait à un client public. Donc c'est un peu abstrait, abstraction, c'est un peu abstrait de voir ça actuellement directement par cet exemple-là. Mais dans un vrai projet, par exemple dans des API où on a besoin de séparer les couches, dans une couche applicative par exemple qui va déclarer les interfaces et une couche infra qui elle va implémenter ces interfaces-là par un besoin spécifique. Si demain, pour X ou Y raison, l'interface doit complètement migrer, complètement changer, qu'on doit faire sauter la couche pour la refaire, et ben en fait, ça ne posera pas de problème parce qu'on aura juste à réimplémenter. On a un contrat, c'est un contrat. Donc l'interface va définir un contrat. Je veux que tu manges et que derrière tu me retournes un booléen. C'est tout ce que je te demande. Tu peux très bien aussi lui dire eat avec si on avait une classe pour donner un food, euh, food type, mais là on l'a pas, pour lui dire bah, quelle nourriture je veux lui donner. Bah, d'ailleurs, on pourrait aussi. Là-dessus, il faudra fait créer une classe food pour le typer ou créer un enum food pour pouvoir le typer. Mais derrière, il en fait ce qu'il veut. Et on reprend l'exemple du boulanger. Si je fais un boule bake, cuisiner, tac, si je fais bake et je lui donne, je sais pas, on va dire int money, hop, je lui donne tel argent. Derrière, il va me faire ma baguette de pain ou il va me faire mon gâteau, tout ce qu'il veut, mais derrière, je m'en fiche. Je lui ai donné des instructions avec de l'argent, je pourrais très bien donner autre chose. D'ailleurs, je m'attends soit à un boule pour dire ok, c'est suicide, ou je peux très bien baguette, faire un modèle, une classe baguette, et lui dire tu me retournes une baguette avec l'argent que je t'ai donné. Mais derrière, comment tu vas l'implémenter, ce que tu vas faire pour faire ta baguette, ça ne me regarde pas. Tu fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Tout ce que je veux, c'est que je te donne l'argent, tu me retournes une baguette, c'est tout ce que je te demande. Ça, du coup, c'est faire une abstraction. Voilà. Et j'espère que c'est assez clair, c'est pas forcément évident à digérer, surtout qu'avec la partie héritage, ça ne doit pas être très très facile non plus à prendre tout ça en tête. Donc il faut aussi revoir ça à tête reposée. Mais c'est comme ça du coup qu'on peut faire de l'abstraction de données, qu'on peut aussi refactoriser pour éviter de la duplication de code. Et c'est une façon de faire qui est
assez clean et très très utilisé dans le dev, que ce soit en web, en mobile, en application lourde avec des applications Windows. C'est quelque chose qui est très utilisé et très puissant. Voilà du coup pour la partie abstraction.